Hello, hello, Ramdan, mon ami, comment ça va? Salut Mehdi, ça va très bien et toi? Très, très bien. Je suis vraiment content de te retrouver. Ça fait quelques mois qu'on s'est quitté après le mastermind. Donc, comment ça va? Tout Tout va à bien? fait, tout à fait. Moi aussi, je suis très content. Oui, tout va bien, tout va bien. Super. Eh ben, écoute, est-ce que tu peux, Ramdan, déjà pour commencer, pour les gens qui vont t'écouter, nous regarder, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement d'où tu viens et depuis quand tu es dans le programme? Oui, avec plaisir, Mehdi. Alors, je m'appelle Ramdan Jouder. J'ai intégré le programme Enfin Libre au mois de mai 2024. Ça veut dire il y a tout juste un an. Et puis, j'ai fait le mastermind physique à Marrakech en octobre de la même année, le octobre dernier. Et depuis ce temps-là, j'ai changé ma boutique, j'ai changé ma niche, j'ai tout changé. Alors, on peut dire que l'aventure a bel et bien commencé après le mastermind. Et depuis ce temps-là, honnêtement, le mastermind, pour moi, c'est un déclic incroyable. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire que j'ai rarement vécu dans ma vie. Une transformation en profondeur, une remise en question qui m'a permis de bien cibler mes objectifs, de bien me focuser, me concentrer sur mon parcours. Et puis voilà, donc je me développe très, très bien. Je me suis rendu à 150 produits comme je l'ai fait avec le hot site avec Flow. Je l'ai fait un mois plus tard par rapport au deadline qu'on s'est donné, mais bon, je me stresse pas pour ça, c'est super bien. Et actuellement, je me prépare pour me lancer ma première campagne Google Ads, ainsi la préparation pour le fameux Q4 qui s'en vient. Mon objectif pour cette année, c'est celui-là. Il faut le Q4, il faut faire décoller la boutique de toutes les manières possibles. Et je viens de faire ma toute première vente le 31 mai dernier, une double vente. Donc, une dame qui a acheté 2 réducteurs de lit en France. Alors, voilà, c'est le début d'une véritable aventure. Pour l'instant, je suis content du parcours. Ok, magnifique. Bah déjà, bravo, félicitations, Ramdan, pour cette double vente. C'est pas une, c'est deux. Donc, bravo, bravo pour ça. Est-ce que tu peux ton sourire me répond déjà à demi-mot, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti au moment où elle est arrivée, cette vente-là, justement? Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais j'ai ressenti, c'est comme si c'était normal, c'est comme si c'est quelque chose d'ordinaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est comme si c'est ma millionième vente, si tu veux. Là, tu vois, je me sens déjà là-dedans. Je suis dans ce truc d'anticiper la réussite ou d'anticiper les résultats que je souhaite acquérir, que ma femme, par contre, elle a sauté sur moi parce que quand je l'ai vu, j'ai essayé de voir est-ce que c'est vraiment un vrai courriel de vente, etc. Ça, je voulais m'assurer. Alors, je me suis assuré, j'ai vu le nom de la dame, son adresse, les 2 produits qu'il a achetés et tout, la date, l'heure à laquelle elle a payé et tout. Et là, j'ai dit à ma femme, je crois que c'était de bonne heure le matin ici au Québec. Je lui ai dit, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Ben, on vient de faire notre première, non seulement une première vente, mais une double vente. Alors, il a sauté sur moi, il m'a serré, il avait les larmes aux yeux. Et moi, j'étais normal, on va dire normal. Évidemment, j'étais très content, mais je m'attendais à plus comment dire, d'excitation que ça. Mais je l'ai compris par la suite. C'est comme si, tellement je l'ai anticipé dans ma tête et dans tout mon être, que ça a paru comme un événement ordinaire. C'est comme je t'ai dit, j'ai fait ma millième ou ma 2 millième vente normale. Ok, je pense que comme tu dis, tu es maintenant, après le mastermind, et ça tu me l'as dit et répété, tu es maintenant prêt à accueillir la réussite, tu es maintenant prêt à accueillir les résultats, et c'était une suite logique. C'est comme ça que tu as ressenti la chose? C'est une suite logique de ton travail. Oui, absolument. Moi, je te dis honnêtement, Mehdi, le secret de mon parcours depuis le mastermind, c'est que je suis parvenu à me détacher du résultat. Je me suis focusé sur le quotidien, ce que j'avais à faire au quotidien. Je me fais un plan, bien entendu. Donc, je le fais. Si je le réussis, bah, tant mieux. Parfois, je fais plus, parfois, je fais moins. Mais quand je fais moins, je me mets pas à me critiquer pour me dire, t'es un bon à rien, tu respectes pas tes engagements, des choses comme ça. Là, l'auto-sabotage, je m'en suis débarrassé. Et ce qui m'a permis de faire ça au quotidien, c'est comme je te l'ai dit, le détachement par rapport au résultat. Je n'attends plus rien et je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Ok.
OK, c'est Alors très, ça, très c'est un changement, ouais, c'est un changement de mindset, d'état d'esprit qui m'a permis d'être léger, de me débarrasser de toute cette pression inutile. Et puis ça m'a permis d'être moi-même surtout. Là, c'est une transformation en profondeur, honnêtement, parce que je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. d'accord, d'accord. Du coup, ça a été à la base, si j'entends ce que tu dis, hein, vraiment un travail sur toi-même qui a été fait, notamment pendant le mastermind et après le mastermind, qui te permet aujourd'hui d'avoir un recul, bah, nécessaire, parce qu'il est nécessaire, par rapport aux résultats et tu sais que les méthodes fonctionnent et que si tu appliques, bah, c'est qu'une question de temps, en fait. Tout à fait, exactement, exactement. Et puis pour le travail que tu dis, je l'ai déjà entamé il y a plusieurs années avant le mastermind, mais je crois que le timing était parfait. J'étais prédisposé à accueillir. C'est comme une éponge là. J'étais une éponge à absorber tout ce qui venait de vous, les coachs, le groupe, l'environnement, l'énergie qui a régné dans ça. Je la porte encore en moi et je ne compte pas la lâcher parce que c'est une énergie qui transporte, tu vois. C'est ça. J'adore être transporté par cette énergie parce que je deviens carrément une autre personne, là. Donc, une personne qui est prête à recevoir, qui se sent digne. Je me sens digne à Mmh. recevoir. Et avant, je ne le sentais pas. C'est comme si je voyais le succès, c'est pour les autres. Moi, je suis exclu. Je comprends totalement. C'est vraiment un switch qu'il faut faire. On est tous passés par là. Lorsque la réussite arrive, parfois, bah, si on n'est pas prêt, en fait, ce cercle positif, bah, il se casse d'un seul coup, en fait. Alors que si Ouais, tu es prêt à recevoir les choses, c'est un cercle vertueux. Et c'est ce qu'on appelle après l'effet boule de neige, en fait. C'est qu'une fois que la machine elle est lancée, les résultats arrivent, les tout à bonnes fait, choses. tout à fait. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein, lorsqu'on comment on dit en français? Sprayed, on donne du positif autour de nous, bah, on a du positif qui nous revient et c'est un petit peu la même chose, un petit peu dans le business. Du coup, pour en revenir à ton post que tu as fait, Ramdan, tu as écrit: «C'est la première d'une longue série». Qu'est-ce que cette première vente, elle représente pour toi, finalement? Parce que forcément, même si tu as pas eu une émotion explosive, la première. Je me souviens encore la première où j'étais, avec qui, à quelle heure. Raconte-moi, toi, ce moment-là. Même si tu n'as pas explosé de joie, intérieurement, il s'est forcément passé un truc. Ah oui, 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 c'est clair. Quand je te dis c'était normal, c'est pas parce que c'est rien passé, il s'est passé un truc, effectivement. Je me rappelle du nom de la madame, son nom de famille d'ailleurs, c'est un nom d'un très, très grand joueur de football, mondialement connu. Alors je pourrais pas C'est l'oublier, qui? c'est On veut impossible. savoir. Et Ben, c'est c'est la femme de Ronaldo qui a commandé chez Ramdan. non, non, c'est pas la femme de Ronaldo, mais c'est la femme de Robert Lewandowski. Waouh! Mais c'est pas mal aussi, hein? Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal effectivement. C'est un énorme joueur. Alors, je me suis dit: «Waouh!» c'est un nom très connu, je pourrais pas l'oublier, c'est sûr. Alors, tu vois? Donc, je me suis bah, d'autant plus que ma passion, c'est le football, je me suis dit: «C'est quand même cool, d'avoir, un nom de famille comme ça très connu, dans le monde du football pour ma première vente». Et comme je t'ai dit, c'était d'une longue série, pour moi, c'est comme si l'aventure commence là, tu vois? C'est un switch encore une fois. C'est comme le switch du mastermind. Maintenant, c'est un cran au-dessus. C'est un autre switch vers quelque chose de plus grand qui s'en vient. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je m'en fous éperdument là, tu vois. Je continue mon chemin. C'est ça qui compte. OK, magnifique, magnifique. Tu parlais également dans ton post de persévérance, Ramdan. Et je sais que voilà, nous, on a eu la chance de se rencontrer en personne. On a pas mal discuté pendant le mastermind et tu m'as beaucoup remercié. J'ai le souvenir, ça m'avait beaucoup touché. Tu m'avais beaucoup remercié de t'avoir fait venir au mastermind parce qu'à la base, c'était avec moi qu'on avait abordé ce sujet la première fois et je suis vraiment content d'avoir pu, faire en sorte que tu y participes, bien que la décision venait de toi, bien évidemment. Aujourd'hui, tu parlais justement de persévérance et tu disais aux gens, aux autres membres, bah, en fait, il faut pas lâcher l'affaire parce que les rêves peuvent se réaliser. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? D'abord, honnêtement, je vais partir d'un point très important. Il faut d'abord le why. Le why, c'est le point de départ de tout. Ça, je l'ai compris aussi au mastermind, justement. Je l'avais compris avant, mais je l'avais intégré au mastermind parce que le comprendre intellectuellement ne suffit pas.
Tu vois, il faut l'intégrer. Donc, pour moi, la persévérance, quand on sait, c'est son objectif à soi, qui rejoint tes valeurs, qui rejoint tes aspirations les plus profondes. Pourquoi tu fais ça à chaque jour? Après ça, la persévérance, c'est une conséquence de ça. Parce que pour moi, la persévérance, ce n'est pas de se battre à tous les jours contre soi-même pour continuer là. Parce qu'il n'y a personne qui a la force de se battre contre soi-même pendant très longtemps. À un moment donné, on lâche. Donc, la seule façon de persévérer, entre guillemets, c'est de prendre un bon départ. Et le bon départ, c'est le grand pourquoi. Moi, je préfère consacrer 2 mois, 3 mois en profondeur pour savoir quel est mon moteur, qu'est-ce qui me motive à aller vers cette direction. Une fois que tu l'as trouvé, ben, le moteur d'une voiture, il suffit de l'allumer, là. Même si la voiture, évidemment, quand tu t'arrêtes, tu éteins le moteur pour faire d'autres choses. Mais à chaque fois que tu as envie de redémarrer, il suffit de tourner la clé. Maintenant, c'est même pas une clé, c'est un petit bouton. Et puis elle redémarre. Donc tu n'as pas besoin de te battre. Parce que moi, me battre, c'est comme si tu nages à contre-courant. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous les membres, faites un gros travail en profondeur sur votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait venir dans cette aventure extraordinaire qui est Enfin Libre? Pourquoi vous êtes là? À partir de là, comme je t'ai dit, la persévérance, la constance et le travail à tous les jours, c'est une conséquence de ça. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que, comme je l'ai dit, se battre tu peux pas te battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est ma façon. J'espère que ça peut donner des idées à d'autres membres, mais le pourquoi, ça m'a complètement bouleversé, là, parce qu'il faut que ça soit très clair dans ma tête et dans tout mon être. Et moi c'est très clair là-dessus. Ok, merci, hein. Merci pour ta transparence et ta transmission de pensée. Je pense que ça va toucher beaucoup de monde ce que tu dis parce que malheureusement, c'est beaucoup trop négligé, on va dire. On néglige souvent trop cette partie de mindset. Nous, on insiste beaucoup dessus. On dit que c'est très important. Les 2 premières étapes, l'étape 0 du nouveau départ, l'étape 1 du mindset, faire son why. Si on vous transmet ça, c'est que on en connaît l'importance. On a tous eu des parcours avec des difficultés. C'est la vie d'un entrepreneur. On a décidé d'être entrepreneur, sinon on serait tout simplement des salariés. À 9h, 17h, on rentre à la maison. Mais c'est pas comme ça qu'on a décidé de vivre. Et toi, pareil. Donc bravo pour ça, Ramdan. Tu remerciais les coachs également dans tes posts. Et je le disais tout à l'heure, tu m'as beaucoup remercié au Mastermind. Tu nous as beaucoup remercié. Ça nous a beaucoup touché. Pour leur patience et leur humanité notamment. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Enfin Libre depuis que tu es dans le programme? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'accompagnement d'Enfant Libre? Bah, ce qui m'a marqué le plus, pour être honnête, là, c'est dans le mastermind, c'est l'humilité des coachs et leur disponibilité. Ils sont là, ils sont disponibles, ils font un travail extraordinaire. S'il doit te donner 2 heures, il va te les donner. Il compte pas son temps et il regarde pas l'heure. Bah là, il faut qu'on en finisse et tout. Il est là à l'écoute. Et puis, vous êtes tous des gens qui ont réussi, vous avez atteint un autre niveau de réussite, tout le monde. Et nous, on est à un niveau de départ, comme on dit. Parfois, j'ai jamais senti qu'un coach m'a regardé de haut, tu vois, où il m'a fait comprendre que, écoute, tu viens de commencer, tais-toi et écoute, ou des choses comme ça, tu vois. Et pourtant, moi, au début, je pensais savoir beaucoup de choses. Donc, j'étais pas forcément le gars le plus facilement coachable, on va le dire comme ça, là. Tu vois, je transmets une certaine assurance qui est bien dans un sens, mais parfois elle peut se traduire par une arrogance. Alors, je me souviens très bien d'une phrase Alors, que je donc, me souviens très bien d'une phrase que tu m'as dit, Ramdan, au mastermind, et tu l'as dit à tout le monde d'ailleurs. Tu as dit: je suis venu au mastermind avec beaucoup de certitudes qui se sont complètement effondrées. Tu te souviens de cette phrase? exactement, Moi, elle m'a marqué cette absolument, phrase. absolument. Et comment l'oublier? Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à cette phrase? Parce que moi, Ouais. tu vois, elle m'a marqué, je m'en souviens encore alors que ça fait des mois en arrière et je me souviens très bien de lorsque tu as dit ça et je me suis dit: «C'est très impactant ce que tu viens de dire», tu vois? Comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler sur moi il y a très longtemps. J'ai évolué beaucoup de sphères de ma vie. Alors, quand on voit l'évolution, on regarde un peu dans le rétroviseur et tu vois où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es rendu. Ça donne de la confiance. C'est très bien. Ça donne de la confiance. C'est super parce qu'avec la confiance, on peut réaliser beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que cette confiance devienne une prison de certitude
et de fermeture et de savoir qu'on connaît tout, qu'on se ferme à de nouvelles opportunités, à de nouveaux chemins, à de nouveaux horizons. Moi, j'ai été pris dans ce piège-là quand je suis venu au Mastermind. J'étais dans cet état d'esprit et pourtant, dans le domaine du dropshipping, de l'Internet, je n'avais rien réalisé jusqu'à date, là, jusqu'alors, là, tu vois. Donc, normalement, je devais être quand même assez ouvert à recevoir. Je reviens, la dignité de recevoir, c'est pas seulement de l'argent, là. Même être digne de recevoir des conseils, être digne de recevoir des reproches, de recevoir des critiques, de recevoir plein de choses. Donc moi, j'étais fermé à cette réception-là par justement à cause de cette certitude que je suis sûr de ce que je vaux, de ce que je suis sûr où est-ce que je m'en vais. Alors parfois, ces certitudes-là, elles nous enferment. C'est une prison. J'étais dans une prison sans le savoir. Et quand je dis il y a beaucoup de croyances qui se sont effondrées, ben, les murs de ma cellule de présent, ils se sont effondrés. Je me suis retrouvé, enfin, je pouvais respirer. Ça t'a libéré finalement, j'ai l'impression, hein. Ah oui, c'est une libération totale, effectivement. Effectivement. OK. Bah, bravo, bravo, bravo. Pourquoi je dis bravo? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de se dire: «OK, le problème vient de moi. OK, il faut que je m'ouvre, il faut que j'écoute». C'est pas facile. On est souvent enfermé dans son truc, dans ses certitudes, tu vois? Comme tu le disais très bien et ça, c'est vraiment c'est un bel effort, c'est une sortie de zone de confort totale et ça, tu as été très bon par rapport à ça et je te félicite. Du coup, bah, dernière question, Ramdan. Maintenant que ta première vente, elle a été faite, on veut savoir la suite. Tu nous as parlé de Q4 là, à la fin de l'année. Est-ce que tu vas t'engager avec moi là et me dire, bah, à la fin de l'année, je vais faire tel chiffre d'affaires? Ben, je peux m'engager avec toi, c'est certain, mais comme je t'ai dit, je me fixe toujours des objectifs, mais je me détache du résultat. Ça, je continue à le faire. Mais pour moi, pour te donner un chiffre que je vois raisonnable d'après mon expérience d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année avec le Q4, je vise un 100 000 euros. 100 000 euros. C'est ça que tu as dit? Ouais, Donc 100 000 jusqu'à la fin de euros l'année. pour la fin de Oui, l'année. c'est ça que j'ai dit, oui. Eh ben ça, c'est un bel engagement. C'est Ouais. enregistré. C'est enregistré, Ramdan. On est le 16 juin. Rendez-vous au mois de décembre. On refera une interview, toi et moi, et on fera le bilan tous les deux, si tu es OK. Ah, je suis OK. On va porter un toast pour mes 100 000 euros. Avec grand plaisir. Et je t'enverrai personnellement le trophée. Tiens, Va, super, c'est bon. magnifique, magnifique. Bon, en tout cas, Ramdan, franchement, merci beaucoup. Encore une fois, ça m'a fait énormément plaisir de parler avec toi. Je suis vraiment très heureux de voir ton évolution depuis ces derniers mois, surtout au niveau du mindset. Tu as un détachement aujourd'hui qui va faire ta force, je te le dis. Je suis vraiment très fier. Pourquoi je dis ça? Je suis vraiment très fier d'avoir pu participer à ton évolution et c'est que le début. J'espère et je suis sûr que tu vas atteindre tes objectifs pour la fin de l'année. Donc, en tout cas, moi, je te suis et puis voilà, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Merci encore, Ramdan, et puis à très bientôt. Bah, merci beaucoup, Mehdi, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir. Bye bye. Salut.